Et allez, accident, meurtre, conflit, manifestation. Dans quel monde vit-on? À croire qu'il n'y a que ça, que des mauvaises nouvelles. Les avis de décès, passons vite à... Les sports. Ah, les sports! Le champion cycliste Durantou, suspendu pour dopage. Football, le scandale des matchs truqués. Mais j'y crois pas! Il y a des jours comme ça où rien ne va. Quand ça veut pas, ça veut pas. Qu'est-ce qu'il fait froid ce soir? Vous parlez tout seul maintenant? Eh oui, Mariette, j'étais en train de me dire que décidément plus rien ne tournait rond en ce bas monde. En tout cas, c'est sûr que vous ne suivez bien, vous tournez pas rond si vous commencez à parler tout seul. Oh, et puis vous avez mis des cendres sur la moquette. Oh, et les cendriers, ça sert à quoi à votre avis? C'est pour faire joli. Excuse-moi, Mariette, je n'ai pas fait exprès. Il ne manquerait plus que ça. Faites un peu attention, quoi. Enfin, c'est pas vous qui nettoyez. Vous prenez pourquoi votre bonne? Bah, c'est ce que tu es, il me semble, non? Femme de ménage. C'est mieux que bonne. Et c'est pas une raison pour saboter tout mon travail. 40 ans au service de la famille du Vernon pour en arriver là. Votre père, lui, il savait m'estimer à ma juste valeur. Et il était reconnaissant. Et moi aussi, je t'apprécie, Mariette. Et je te suis reconnaissant pour la façon dont tu tiens cette maison. Eh ben, il serait temps. Parce que j'en ai du mérite, moi, de rester ici. Que veux-tu dire? Oh, je veux dire que je commence à en avoir plein le dos. Sous prétexte que je ne suis que la femme de ménage, on se permet de ne faire aucun effort. Et que je te fais traîner tes chaussettes sales, et que je te mets des miettes partout, et que je te fais tomber des cendres sur la moquette. Ah, si j'étais pas là pour passer derrière chacun d'entre vous, eh ben ce serait pas une maison, mais une véritable porcherie. Tu ne crois pas que tu exagères un peu, non? Oh, que non. Et puis si j'ai le malheur de faire une remarque, bah dis donc, qu'est-ce que je crois? Il faut dire que tu ne fais pas toujours preuve d'une diplomatie débordante. Oh, bien sûr, vous ne voyez rien. Vous partez tôt le matin, vous rentrez tard le soir. Vous voyez rien de ce qui se passe ici, de la manière dont on me traite. Que ce soit Madame Marie-Joséphine, votre fils Charles-Hubert ou Mademoiselle Anne-Sophie, ils me prêtent tous pour une moins que rien. Mais non! Une moins que rien, je vous dis. Oh, bien sûr, vous n'êtes jamais là, vous ne voyez rien. Je te prie de m'excuser, Mariette, mais il se trouve que j'ai une entreprise à faire tourner et 340 salariés à qui je dois procurer un travail et un salaire décent. Alors bien sûr, cela me prend un peu de temps. Oui, je sais, vous n'êtes pas le plus mauvais. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me permets de vous parler comme je le fais. Avec les autres, je n'ai pas la parole et ils ne font que me réprimander et me rabrouer en permanence, alors. Salut! Bonsoir, Anne-Sophie. Je vous dérange pas? Et puis si je vous dérange, tant pis. Je suppose que cette vieille chouette était encore en train de se plaindre. Vieille chouette! Oh, ben, il y a des claques qui se perdent, moi, je vous le dis! Je sais, pour voir. Oh, si vous étiez ma fille, ah, c'est pas l'envie qui m'en manque!
aucun. Heureusement pour moi, je ne le suis pas. Papa, tu vois comme elle se permet de me parler? Je me demande pourquoi tu la gardes. Vous me tuez avec vos histoires. Ne meurs pas tout de suite, j'ai besoin de toi. Que se passe-t-il? J'ai besoin de fric. Urgent. Tu as un compte en banque, il me semble, que j'approvisionne grassement et régulièrement. Mon compte en banque, vide. Et même plus que vide. D'ailleurs, faudra que tu passes par le banquier pour boucher le trou. Enfin, je devrais dire le gouffre. Et puis, il faudra qu'on fasse m'augmenter de temps en temps. Je te rappelle, Anne-Sophie, que tu ne fais rien. Tu as arrêté tes études, ou plutôt je devrais dire que tu les as vraiment pas jamais commencées. Bref, je te donne 2000 € par mois que tu n'as que le mal de dépenser. Et je t'ai proposé de te faire entrer à l'usine, mais tu as refusé. À l'usine? Ça va pas, non? Comme un vulgaire ouvrier? Et puis quoi encore? Bref, je te donne 2000 € par mois. Peut-on savoir ce que tu fais de cet argent? Je fais ce que je veux. Et puis qu'est-ce que ça peut te faire? Tu dois gagner des fortunes, alors 2000 €, c'est certainement pas grand-chose pour toi. 2000 €, alors qu'elle sait rien faire de ses 10 doigts. Écrase la gueule. Oh! Ça suffit. Et pour commencer, tu ne parles pas de cette façon à Mariette. Ah, voilà le défenseur de la veuve et de l'orphelin. Le Robin des Bois du XXIe siècle. L'abbé Pierre des Boniches. Allez, pas de baratin, je suis pressée. Tu me donnes du fric, je sors et je vous fous la paix. Rien du tout. Quoi? J'ai dit rien du tout. Ton inconscience et ton insolence commencent à m'exaspérer. Je ne te donnerai rien et tu te débrouilleras avec ton entier. Tu es majeur, il me semble. Assume tes responsabilités. 2000 € par mois et pas un centime de plus. Et c'est déjà beaucoup. C'est ton dernier mot? Moi, si j'étais lui, j'en rajouterais un, mais enfin, c'est grossier. Alors? Vous êtes des minables. Et toi, un père indigne. Vous comprenez rien aux jeunes. Heureusement que maman, elle, me comprend. D'ailleurs, je vais la trouver illico. Et je suis sûre qu'elle me donnera ce que je veux. Dans 2 minutes, j'ai mon fric, qui, entre nous soit dit, sortira quand même de ta poche, mais indirectement. Salut les ploucs. Je vous signale que madame n'est pas encore rentrée ce soir, alors pas d'argent. Oh, c'est bête, hein? Je suis désolé de cette scène devant toi, Mariette. Et je te prie de bien vouloir excuser le comportement d'Anne-Sophie. Oh, c'est pas grave, j'ai l'habitude avec cette petite merde, avec elle. Et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Quand je vous disais que vous ne voyez rien de ce qui se passe dans votre dos. Eh bien, vas-y, que se passe-t-il donc? Eh bien, moi, je t'écoute. Bon, eh bien écoutez, moi je vais vous parler parce que je vous aime bien et que ça me désole de voir que tout le monde profite de vous. Je vous l'ai dit, vous vous tuez au travail pour leur donner une vie aisée. Et qu'est-ce que vous avez en retour? Eh bien, la satisfaction de pouvoir leur offrir cette vie à ma famille. Une famille. Ah, parce que vous appelez ça une famille? Rappelez-vous, lorsque vous étiez enfant, eh bien, votre papa, qui lui aussi était un acharné du travail, il trouvait toujours un moment pour passer du temps avec votre maman et vous, en famille. Oui, c'est vrai. Eh bien, ce que vous aviez là, c'était une vraie vie de famille. Sans doute. Et alors? Eh bien, comparez cette famille avec la vôtre maintenant. Trouvez-vous que ces deux vies se ressemblent? Mariette, tu es en train de me faire comprendre que j'ai raté ma vie d'adulte, de mari et de père. Non, disons que vous n'avez pas su conjuguer vie professionnelle et vie familiale. On voit le résultat. Le résultat? Écoutez, monsieur Pierre, je crois que j'ai déjà trop parlé. On va peut-être en rester là pour ce soir. Écoutez, digérez déjà ce que je viens de vous dire. Et pour le reste, on verra plus tard, parce que le reste, c'est pas bien joli. Allons au fond des choses. Vas-y, continue. Vous êtes sûr d'être prêt à entendre ce que j'ai à vous dire? Je suis prêt. Bon, eh bien alors, par quoi je commence? Alors, concernant votre fille, vous avez déjà eu un échantillon de son caractère et de sa manière de voir les choses. On va pas y revenir. Passons à votre fils, Charles Hubert. Vous le formez pour qu'il vous succède à la tête de votre entreprise. Oui. Eh bien, entre nous, il n'en a rien à faire de l'usine et des ouvriers. Que dis-tu là? On va laisser le diriger et dans 2 ans, l'entreprise, elle est vendue. Vous savez comment il voit son avenir? Non, pas vraiment. Eh bien, moi, je sais. J'ai entendu en parler avec sa fiancée. Sa fiancée? Charles Hubert a une fiancée? Eh oui. Eh bien, première nouvelle. Bah, vous voyez, quand je vous disais que vous ne savez rien de ce qui se passe ici, mais bien sûr qu'elle a une fiancée. Josiane, qu'elle s'appelle. Et comment est-elle, cette Josiane? Oh, bah, elle a une pas mauvaise influence sur
Charles Hubert, c'est elle qui lui a mis en tête de grande cuisine dès qu'elle le pourrait. Et il lui fait miroiter une vie de rentier aux Seychelles. Et lui, le grand Benet, il ne marche pas, il court. Alors voilà son avenir, alors l'entreprise et les ouvriers. Et puis accrochez-vous, Oui. parce que voilà le meilleur. Il s'agit de Josiane Bouchon, fille de Richard Bouchon. Richard Bouchon, mon principal et plus farouche concurrent. Tu es... Eh oui, eh oui. Et elle s'est bien gardée de le dire à Charles Hubert. Et tout ce qu'elle veut, c'est qu'il borde à son père, bien évidemment. Et comme vous savez, le vieux Bouchon doit bientôt passer la main. Et qui va lui succéder, je vous le donne en mille. Sa fille Josiane. Si jamais l'entreprise tombe entre les mains de ce Bouchon, ce serait une catastrophe pour les ouvriers. Bouchon, ce n'est pas un patron, c'est un négrier. Tu es sûr de ce que tu as Ouais, fait? ouais, ouais. Bon, allez, passons à votre femme. Votre femme. Aïe, tu me fais peur. Mais allons-y, passons à Marie-Joséphine. Alors déjà, ce prénom, Marie-Joséphine, à quoi ça rime? Son vrai prénom, c'est Georgette. Alors pourquoi se faire appeler Marie-Joséphine? Eh ben moi, je vais vous le dire. Pour jouer les grandes dames. Alors ça, c'est sûr. Que Marie-Joséphine, ça sonne mieux que Georgette. Marie-Joséphine. Si elle veut, et puis ça ne dérange personne. Si vous voulez. Alors, votre grande dame et vous, vous faites bien chambre à part. Oui. Et vous trouvez ça normal. Oui, parce que je me lève très tôt et que je ne veux pas la réveiller. Ouais, parce que vous vous levez très tôt, ou parce qu'elle rentre tard. Enfin, quand elle rentre. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Il lui est arrivé d'appeler parfois pour dire qu'elle passait la nuit chez une amie ou une cousine. Je ne vois vraiment pas où est le mal. Réponds, s'il te plaît. Allô? Ah, c'est vous, Madame Marie-Joséphine, quand on parle du nous. Allô, oui? Ah, encore? Bon, eh bien, écoutez, je vais lui dire, oui. Alors, bonne nuit, Madame Georgette. C'était Georgette. Elle rentrera pas ce soir. Elle passe la nuit auprès d'un vieil oncle malade. Un vieil oncle? Mais je croyais qu'ils étaient tous morts. Eh ben, il était en resté un qui tenait encore le coup. Ah, c'est incroyable le nombre de décès qu'il y a eu dans ma famille de madame cette année. Je ne vois vraiment pas de quel vieil oncle il s'agit. On l'a pas dit ni l'endroit, ni le lieu où elle se trouvait, ni le nom d'ailleurs. C'est embêtant quand même si vous vouliez la joindre d'urgence. Elle a son portable. Ah non, 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 non. Oh, le téléphone, c'est bien, mais ça peut être très dérangeant dans certaines circonstances ou dans certaines positions. Regarde, tu as... Je ne comprends rien à ce que tu racontes. Certaines circonstances, certaines positions. Non, mais c'est pas vrai, vous avez de la merde devant les yeux. Vous disiez tout à l'heure que vous ne voyiez pas où était le mal, mais peut-être faut-il chercher où est le mal. Tu veux dire que... Ouh là 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 là. Moi, vous me connaissez. Moi, je ne dis rien. Je suggère. Ah, papa, tu es là? Oui, mais toi, qu'est-ce que tu as? Je croyais que tu devais dîner avec Chambrion et parler du nouveau contrat. Ce nouveau contrat est déjà signé, bravo. Non, le contrat n'est pas signé. Mais comment? Pourquoi? Chambrion est un de nos plus anciens clients. Certes, il a toujours l'habitude de discuter, mais il finit toujours par signer. Que se passe-t-il donc? Il a des difficultés financières? Non, apparemment ça va très bien. Le vieux Chambrion a refusé les conditions et n'a pas accepté les nouveaux tarifs. Les nouveaux tarifs? Mais quels nouveaux tarifs? Écoute, papa, j'ai attentivement étudié le dossier Chambrion et vu les marges qu'il fait, j'ai augmenté les tarifs. Notre chiffre d'affaires avec Chambrion est de 350 000 €. Avec mes tarifs, on en ferait 500 000. Ça veut dire que tu as grosso modo augmenté les tarifs de 30%. Mais tu es complètement fou. Et de quel droit? De quel droit t'es-tu permis de refaire un contrat que j'avais établi? C'était la première fois que je te confiais une affaire parce que Chambrion est un client facile. Et toi, tu te permets de... Ah non, mais je ne reviens pas. Mais tes méthodes sont complètement dépassées, papa. Tu travailles de la même façon depuis des années. On a perdu Chambrion. Et alors, on n'a pas besoin de lui. Il faut voir plus loin. Mais je rêve. Que connais-tu au monde des affaires? Rien. Tu as tout à apprendre. Écoute-moi bien. Tout est prêt pour la succession. Il ne me reste plus que ce papier à signer pour que tu prennes la direction de l'usine. Mais après ce que je viens d'entendre, je pense que tu as encore quelques leçons à prendre. Peut-être est-ce toi qui en aurais besoin. Aujourd'hui, en affaires, on ne fait plus de cadeaux. Pas plus à Chambrion qu'à un autre. Avec mes idées, en 2 ans,
Je triple le chiffre d'affaires. Et par quel miracle? Investissement, développement commercial et publicitaire, dégraissement de personnel, blocage des salaires, augmentation des prix de vente, diminution des coûts de revient, des méthodes modernes et efficaces. Ceux qui réussissent dans la vie, ce sont les loups. Il faut manger les autres plutôt que d'être mangé par eux. Et tu te prends pour un loup? Mais tu vas manger qui? Tu commences par manger les clients. Et après, à qui vendras-tu quand tu n'auras plus de clients, imbécile heureux? Papa, je te balance. Tais-toi! Tu as dit et fait assez de bêtises pour ce soir. Nous en reparlerons demain au bureau. Mais... Ça suffit, je ne peux plus t'entendre. Sors d'ici. Je dois appeler Chambrion pour réparer tes conneries. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Ah, ma pauvre Mariette, je commence à croire que tu avais raison. À propos, où en étions-nous avant que cette imbécile n'arrive? Nous parlions de votre famille, justement, mais je pense que vous en avez déjà assez subi pour ce soir. On reprendra cette discussion un autre jour, si vous le voulez bien. Et puis, vous devez appeler Chambrion. Oui, tu as raison. Je vais le faire immédiatement. Merci, Mariette. S'il te plaît, peux-tu me préparer une tisane? Oui, tout de suite, monsieur Pierre. C'est pas possible. Alors, Chambrion. Ah, ouais. Allô, monsieur Chambrion? Oui, Pierre Duvernon à l'appareil. Bonsoir, monsieur Chambrion. Je viens d'avoir un petit entretien avec mon fils. Comment? Un petit trou du... Oui, mais je pense qu'il y a comme un malentendu. Pourrions-nous nous voir rapidement pour parler du contrat? Non, 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 rassurez-vous. Cette fois-ci, je m'en occuperai personnellement. D'accord. Alors, attendez, je note. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Chambrion. Bonne soirée, monsieur Chambrion. Et encore toutes mes excuses, monsieur Chambrion. À bientôt, monsieur Chambrion. Eh bien, quelle journée! Ils vont finir par me tuer. Alors, n'y pensons plus et essayons de nous détendre un peu. Tiens, j'ai dû m'assoupir un moment. Qu'est-ce qu'il fait froid ce soir? J'espère que je ne suis pas en train de m'enrhumer. Aucun risque. Mais... Comment? Qu'est-ce que vous... Et comment il faut entrer? Et je ne suis pas entré, je suis là. Oui, je vois bien que vous êtes là. Mais que faites-vous là? J'ai été envoyé. Voyez, mais par qui? Le patron. Patron. Ah, j'y suis. Vous devez être au service de Chambrion. Chambrion, on ne connaît pas. Il n'est pas sur ma liste, celui-là. Mais il y sera bien un jour ou l'autre. Votre liste? Mais quelle liste? Allez-vous enfin me dire qui vous êtes et ce que vous faites chez moi en apparaissant comme si vous surveniez de nulle part? Mais je viens de partout, et de nulle part. Il doit être un fou. Il a dû s'échapper d'une maison ou quelque chose comme ça. Mais comment cette nuit? Bien sûr, de nulle part et de partout. Eh bien, vous allez y retourner. La sortie est par là. Je vois que vous n'avez pas conscience de la situation, de votre situation. Si vous voulez parler de la situation avec Chambrion, rassurez-vous, j'en ai parfaitement conscience. Mais je vous ai dit que je n'avais pas de Chambrion sur ma liste. Écoutez-moi bien, et ne m'interrompez pas. Ce que je vais vous annoncer va très certainement vous causer un choc, mais je vous assure que ce que je vais vous dire est absolument authentique. Ah, vous me faites peur. C'est normal, ça fait toujours ça. Voilà, je
suis 1248. Quoi? 1248, c'est mon numéro. Je suis le 1248e à ce poste. Je suis au service de la grande faucheuse. La grande faucheuse? Qu'est-ce que c'est que ça? Une marque de matériel agricole? Alors, je suis désolé, mais moi je ne fais pas ce genre de matériel. Vous avez dû vous tromper d'adresse. Nous sommes bien au 121 rue Victor Hugo. Oui, en effet. Vous êtes bien monsieur Pierre Duvernon? Oui, oui. Alors c'est bien vous que je viens chercher. Vous me cherchez? Mais pour aller où? Monsieur Duvernon, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Bon, vous savez, ce soir, une de plus ou une de moins. Oui, mais celle-ci est particulièrement mauvaise. Vous êtes mort. Pardon? Vous êtes mort. Vous êtes décédé ce soir à 21h42 d'un arrêt cardiaque foudroyant. Oui, oui, bien sûr. Ne bougez pas. J'ai juste un petit coup de fil à donner et je suis à vous. Inutile d'appeler la police, je ne suis pas fou. D'ailleurs, vous ne pourrez pas. Ah oui. Allez-y, essayez de prendre le téléphone pour voir. Que se passe-t-il? Je n'y arrive pas. Vous êtes mort. Tout ce qu'il faut, tout ce qui est autour de vous fait partie du monde des vivants et cela nous est plus accessible. Mais c'est fou. Je deviens fou, moi. Ou alors, c'est un mauvais rêve. Oui, c'est ça. Je rêve. Je vais me réveiller et je rirai de tout cela. Hélas, vous ne vous réveillerez plus jamais. Mais c'est fou. Complètement fou. Je suis là. Je vous vois. Je vous parle. Donc je ne suis pas mort. Je ne peux pas être mort. Ce n'est pas ça, la mort. Qu'est-ce que vous connaissez de la mort? Ça vous est déjà arrivé? Non, alors. Vous n'arrivez pas à prendre le téléphone parce que ce n'est pas votre corps physique qui est là à parler. C'est votre âme. Voilà que je parle avec mon âme maintenant. Vous étiez dans ce fauteuil, vous lisiez votre journal, Oui, vous avez ressenti une douleur au cœur, oui. et bien vous mourriez. Comme ça, d'un coup, sans même en apercevoir. Vous avez eu beaucoup de chance, hein? Je ne la mesure pas encore vraiment bien. Une mort rapide, quasi indolore, le rêve. Hop! Hop! Non, non, non et non! Je ne sais pas qui vous êtes, ni qui vous a envoyé, mais si c'est une blague, elle est de très mauvais goût. M. Duvernon ne plaisante pas avec la mort. Vous voulez avoir une preuve, vous allez en avoir une. Je vous ai dit que vous communiquez par votre âme parce que votre corps est, comment dire, périmé. Mon corps est périmé. Je ne savais pas qu'on avait une date de péremption. Bref, votre corps est toujours à l'emplacement de votre décès, c'est-à-dire dans ce fauteuil. Ah oui. Je suis désolé, mais je voilà qu'un fauteuil vide. C'est normal. Ça fait toujours ça au début. L'âme du défunt refuse de voir l'enveloppe charnelle. Une sorte de réflexe ludique. Mais je vous assure que votre corps est bien là. Moi, je le vois parfaitement. Mais bon, j'ai l'habitude. Admettons. Et alors, cette preuve? Mariette, trop bonne, va vous apporter dans un instant la tisane que vous lui avez demandée. Vous êtes bien renseigné. Oui, je vois le passé. Et l'avenir aussi, mais à court terme, hein, quelques heures sans plus. Je suis bien pratique. Madame Soleil et Elisabeth Tessier réunies. Donc, Mariette va rentrer et vous découvrir. Enfin, découvrir votre corps. Voilà votre tisane, monsieur Pierre. Oh, il s'est endormi. Il faut dire qu'avec les journées qu'il a... Oh, ah. Je le laisserai bien dormir ici, mais enfin, il sera quand même mieux dans son lit. Monsieur Pierre! Monsieur Pierre! Elle va s'apercevoir que vous ne dormez pas et va pousser un cri. Ah! Puis elle va dire Monsieur Pierre, oh mon Dieu. Monsieur Pierre! Oh mon Dieu! Vous voyez? Puis elle va dire Oui, bon, ça va. Pas la peine de tout vous raconter. On se croirait au cinéma, il y a toujours un imbécile qui a vu le film et qui vous raconte tout ce qui va se passer avant. Oh mon Dieu, quel malheur! Et madame qui n'est pas là! Oh, quand je pense qu'elle passe tout mon temps avec l'autre pendant que son mari meurt! Quoi? J'ai bien entendu? Ah, vous n'étiez pas au courant. Non,
C'est sans doute ce que Mariette essayait de me dire tout à l'heure. Bon, finalement, c'est peut-être mieux qu'elle ne vous ait rien dit. Hein. Ça vous aurait gâché vos derniers instants. Je vous remercie pour votre compassion. La femme, un amant. Mais qui? De quelle importance maintenant? Je suis désolé, mais quel que soit son état, il est toujours très désagréable d'apprendre qu'on est cocu. Oh, la pétasse, pas là, la petite peste sortie. Oh, j'espère que l'autre grand idiot est dans sa chambre. C'est qui l'autre grand idiot? Charles Hubert, mon fils. Et la petite peste, c'est ma fille, Anne-Sophie. Et la pétasse, Oui, c'est... bon, ça va. Bon alors, excusez-moi. Vous êtes convaincu par ma petite démonstration? Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Alors, comme ça, je suis mort? Ah non, c'est trop pour moi. Il faut que je m'assoie. Attention, vous allez vous asseoir sur vous. Ah! Désolé. Alors c'est vrai, je suis mort? Mais c'est une catastrophe. Que va-t-il se passer? Et ma famille, ils ne sont pas prêts. Bon, vous savez, on est rarement dans ce cas-là. Mais bon, moi, c'est pas mon problème. Hein. Je fais mon boulot, puis après, le patron me donne une liste de clients, je vais les lui chercher, je les lui ramène pour l'entretien. L'entretien? Oui, obligatoire. Ah, je comprends. C'est pour juger si on va au paradis ou en enfer. Oui, bien sûr. Et puis c'est la marmotte qui pue le chocolat dans le papier d'alu. Non, le paradis, l'enfer, mais n'importe quoi. Si l'entretien se passe bien et que vous êtes jugé apte, vous devenez comme moi. Vous devenez 1249. Le 1249e à faire ce boulot dans le quartier. Parce que vous, avant de... Vous étiez... Vivant, oui. Avant ma mort, j'étais vivant. Et comment êtes-vous... Accident stupide. J'étais en vélo derrière un camion qui transportait des tôles. L'une d'elles s'est détachée et quick, j'ai capité. Ah mais c'est horrible. Mais vous avez dit que je pourrais devenir 1249. C'est-à-dire que je prendrai votre place. C'est ça. Et vous, que devenez-vous? Je deviens chef. Affecté à l'élaboration des listes. Ah bah il y a du boulot en ce moment avec tout ce qui se passe dans le monde. Hein. Et attention, c'est un travail à responsabilité. Hein. Il y a intérêt à ne pas faire d'erreur. Non mais, vous imaginez 2 secondes, si on se pointe chez un client qui n'est pas mort, le choc que ça lui ferait. Ah bah il pourrait en mourir. Hein. Enfin, vous me direz comme ça, on ne serait pas passé pour rien, mais tout de même. C'est une histoire de fou. Et si l'entretien se passe mal? La met désintégrée. Bon, c'est ce qui se passe dans 99% des cas. J'en en perspective. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de toutes ces âmes? Mais bon, vous m'êtes sympathique, je vous donnerai des tuyaux pour que l'entretien passe bien. Allez, on y va? Il n'y a pas moyen de faire autrement? Bon. Ah! Quoi? J'ai failli oublier. Quoi? J'allais vous emmener alors que vous êtes le gagnant. Le gagnant, oui. Toutes les années avec les collègues, on organise une sorte de tombola. C'est-à-dire, on tire au sort un nom dans toutes les listes, et cette année, c'est votre nom qui est sorti. J'ai failli oublier. Ah, mais les copains me le disent toujours, hein. Toi, t'as pas de tête. Bah, tu charries toujours à cause de bruit. Et j'ai gagné quoi? Une boîte de mouchoirs, un joli vase, un collier de nouilles? 3 jours! 3 jours durant lesquels vous pourrez rester, si vous le voulez, ici. Mais mort tout de même. Hein. Mais ça vous permet de voir plein de choses. Votre enterrement, le chagrin de votre famille, plein de choses, quoi. Vous n'avez rien de mieux comme spectacle? Oh, vous n'êtes pas obligé d'accepter. Hein. Ah, voilà Mariette qui revient avec l'autre idiot. Oh, c'est affreux, monsieur Jean-Ricard, c'est pauvre monsieur Pierre. Calmez-vous, Mariette. Calmez-vous, ce n'est pas aussi grave que cela. Comment ça, mon si grand que cela? Je dis que votre père est mort et vous... Ce n'est pas ce que je voulais dire, mais il ne sert à rien de s'affoler quand vous le faites. Vous êtes certaine qu'il est... Oui. C'est votre maman qui n'est pas là, vous la prévenir et votre sœur aussi. Je vais m'en occuper. Pour le moment, on ne peut rien faire de plus. Je vais quand même appeler un médecin afin qu'il constate le décès, pour être sûr. Enfin, je veux dire, pour
constaté. Laissez-moi, madame. Ah, mais je ne peux pas vous laisser comme ça. Laissez. Si vous voulez vraiment être utile, préparez les vêtements pour l'enterrement. Il ne perd pas de temps. L'enterrement. Oui, je sais, j'arrivais. Oh, tout de même, ce pauvre monsieur Pierre, partir si jeune. Tu n'avais pas le droit de faire ça. Pas maintenant. Tu aurais pu attendre un peu. Tu aurais pu attendre d'avoir signé les papiers pour la succession. C'est ce que je vais devenir, moi, maintenant. Ça va compliquer les choses, ça. Mais crois-moi, je trouverai un moyen. D'abord, expliquer les affaires courantes, c'est-à-dire prévenir la famille, et ensuite on avisera. Alors, pour prévenir maman facile, il suffit de trouver le numéro 2. De qui? Quelle importance maintenant? Le voilà. Maman, excuse-moi de perturber ta soirée, mais il faudrait que tu rentres. Non, non, rien de bien grave. Simplement, tu es veuve. Oui, oui, tu as bien entendu, veuve. Comment ça, de qui? Ton mari, bien sûr. Hein? Oui, c'est ça. Habille-toi et rapplique. À tout de suite. Salut frérot. Tu es sorti? Je fais que passer, quoi de neuf? Oh, rien d'intéressant. J'en ai travaillé sur du comme d'habitude, les critiques du vieux. Le vieux. Je crois qu'il parle de vous. Il a une façon très particulière d'annoncer les choses. C'est une blague. Non, c'est très sérieux. Regarde toi-même. Oh merde. Vous avez l'air plus content avec votre fils. Et voilà, une soirée de foutu. Merde, j'avais des projets, moi. Finalement, non. Pas pour toi. Oh, je pense que ça t'arrange même un peu, puisque maintenant tu vas devenir le big boss. Il reste encore quelques petites formalités, mais ça ira vite. Écoute, Atsu, il est mort, mais nous on est vivants. Ça ne servira à rien de rester là, de veiller. Tu es d'accord? Oui. Donc, si tu avais prévu de sortir, vas-y. Ça ne dérangera pas et il ne va pas s'envoler.